Un homme qui a une femme soumise, c'est un homme qui est heureux. Donc tout ce qu'il a, il dit à sa femme. Quand il gagne 5 francs, il dit à sa femme. Quand il doit avoir une entrée d'argent, il dit à sa femme. Il dit tout à sa femme. Même quand il est dehors, s'il a mangé, il a mangé à loco, il va dire à sa femme, bébé, tu sais, quand j'étais dehors, j'ai mangé à loco. Ça veut dire qu'il dit tout à sa femme n'importe comment. Parce qu'il est rassuré. Parce qu'il est trop heureux. Il est à l'aise avec sa femme. C'est sa meilleure amie. C'est sa meilleure amie. Donc il lui dit tout. Il devient comme ton enfant. Ton mari devient comme ton enfant. Tu le maîtrises. Pour maîtriser un homme, ce n'est pas la violence. La violence ne maîtrise pas un homme. L'agressivité, ça ne maîtrise pas un homme. Ce qui maîtrise un homme, c'est la douceur. Il faut l'emmener à être dans ta main. Pour être dans ta main, là, c'est ta soumission. C'est très important. Il faut travailler toi-même. Il faut te travailler. C'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup d'efforts. Il faut faire beaucoup d'efforts. Il faut te dire que pour réussir ta relation, pour réussir ton mariage, pour être heureuse dans ta relation, tu dois être une femme soumise. Si tu te dis ça, tu vas réussir. Parce que c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Mais aujourd'hui, les gens divorcent n'importe comment. Il y a plus de divorces aujourd'hui. Parce que on nous montre, nous les femmes, que nous sommes égales. C'est-à-dire que les hommes et nous sommes égaux. C'est ce qu'on nous dit à chaque fois. Donc, on oublie même les principes de la vie. On oublie même ce que Dieu nous recommande. On oublie ça. On tient tête à nos hommes. On leur manque de respect. On leur répond comme si on était des amis. Alors que ce sont nos hommes. Parce qu'on travaille, on a une entrée d'argent, on est indépendante. Donc on se dit qu'on ne doit pas être soumise. On parle à nos hommes comme si on parlait à n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'on nous enseigne tous les jours que la femme est égale à l'homme. La femme doit faire ceci, cela. Mais ça crée beaucoup de divorces aujourd'hui. Ça crée beaucoup de séparations aujourd'hui. Ça crée beaucoup de souffrances dans les couples. Il y a des hommes qui sont en souffrance. Il y a des femmes qui sont en souffrance. Parce que c'est toujours chaud à la maison. C'est toujours la bagarre à la maison. Mais toi-même, la femme, tu es malheureuse. Et ton homme, il est malheureux. Alors qu'il y a une méthode simple. Il y a une méthode simple. C'est la douceur. C'est la tolérance. C'est la patience. C'est important. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit les hommes, c'est les enfants. Ça, je vous dis toujours. Les hommes, c'est les enfants. Il faut savoir les amadouer. Il faut savoir les prendre. Quand tu sais les prendre, c'est fini. Ils deviennent accros à toi. Ils deviennent accros à toi. Ils ne peuvent rien faire sans toi. Parce que tu es une femme soumise. Respectez vos hommes. Arrêtez d'être orgueilleuse. Arrêtez d'avoir un gros cœur. Le gros cœur, ça ne résout rien. Ça ne résout rien. La colère, ça ne résout rien. Être égoïste, ça ne résout rien. Rien du tout. C'est que des conséquences. Que des conséquences. Parce que ton mari, tu l'éloignes de toi. Ton mari, tu le rends cachotier. Ton mari, tu ne fais pas ressortir le meilleur de lui. Il est là, il se dit, il n'a pas envie de faire des efforts. Il se dit, celle-là même, il a fait des efforts, pourquoi? Elle a son comportement là. Elle ne me respecte même pas, même pourquoi il allait faire des efforts? Mon cher, on est ensemble, on se regarde comme ça. Alors que non. Ton mari, tous les jours que Dieu fait, il doit montrer le meilleur de lui. Il doit s'améliorer. Il doit se surpasser. Il doit te surprendre. Il doit te rendre heureuse. Parce que Dieu, vous savez, il y a des femmes qui ont des hommes aimants. Parce que Dieu dit, homme, aime ta femme. C'est ce que Dieu a dit. Dieu a demandé aux hommes d'aimer leur femme. Mais il y a des hommes qui aiment leur femme. Il y a des hommes qui donnent tout à leur femme. Qui gâtent leur femme. Mais ces femmes-là ne les respectent pas. Il y a un monsieur qui est rentré en contact avec moi. Un monsieur très riche. Un monsieur vraiment riche. Ça veut dire que lui, il aime tellement sa femme. Il lui donne tout. Il la couvre de cadeaux. Il lui donne tout. Elle n'a rien envié à qui que ce soit, cette femme-là. Mais malgré ça, elle ne le respecte pas. Malgré ça, elle ne le considère pas. Vous comprenez? Donc, quand les femmes disent, pour que la femme soit soumise, il faut que l'homme, il aime, il montre qu'il t'aime. Il faut qu'il montre qu'il est attentionné. Je ne dis pas forcément, parce qu'il y a des femmes qui ont cette chance-là. Il y a des femmes qui ont ce privilège-là, mais qui ne savent pas en profiter. Qui sont quand même malpolies. Qui sont irrespectueuses, alors que leurs hommes les aiment. Est-ce que vous comprenez un peu?
Donc ça ne veut rien dire. Même toi la femme, si tu vois que ton homme ne t'aime pas, tu vois que ton homme ne te respecte pas, change ta façon. Moi je dis, quand tu as un comportement, et que tu vois que le comportement que tu as, ça ne te fait pas avancer, ça ne t'arrange pas dans ta relation, ça n'améliore pas ta relation, il faut changer. Il faut changer, il faut essayer une autre méthode. Alors la méthode que tu dois essayer, c'est la soumission. La méthode que tu dois essayer, c'est la douceur, c'est la tolérance, c'est la patience. Quand tu adoptes ça, ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups, je vous dis. Moi, quand j'ai compris ça, aujourd'hui, je ne regrette pas. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Parce que quand tu es une femme qui n'est pas soumise, tu as cette facilité-là de dénigrer ton homme. Tu as cette facilité de te moquer de ton homme. Tu as cette facilité de banaliser ton homme. Ça, c'est qu'une femme n'est pas soumise. Qu'une femme pense que elle et son homme sont égaux. Qu'elle pense qu'elle est indépendante, alors elle, même que soit elle a un homme, soit elle n'a pas un homme, ça ne change rien à sa vie. Parce qu'elle est indépendante. Ça, c'est dangereux. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Je suis une femme soumise. Je le dis, je l'assume. Je suis une femme très soumise. Mon homme, c'est mon essentiel. Mon homme, c'est mon chef. Mon homme, c'est mon roi. Oui, je lui montre tous les jours qu'il est mon chef. Je lui montre tous les jours qu'il est mon chef. J'ai une façon de le prendre. Je lui donne de l'importance tous les jours. Il est grand à mes yeux. Il est grand à mes yeux. Quand je parle de lui, je parle de lui comme un homme magnifique. Un homme fantastique. Fantastique. Pour moi, c'est le meilleur sur cette terre. Mais un homme comme ça, quand tu lui montres, toi sa femme, tu lui montres qu'il est important. Il est le meilleur homme. Il a tout. Il est ton chef. Mais un homme comme ça, il ne peut que manger dans tes mains. Il ne peut que manger dans tes mains. Un homme comme ça, c'est fini. Tu l'as. Tu l'as. Parce lui, il a juste besoin de ça pour être heureux. Lui, c'est tout. Tout ce qu'il te demande, c'est ça. Pour être heureux. C'est-à-dire, quand tu es en train de parler de lui, là, on dit, ouais, la femme, là, même quand elle parle de son mari, la même, là. On dit là même, c'est elle seule qui a marié sur cette terre-là. Il y a quoi, on ne peut pas respirer. Mon mari, oui. Quand tu parles de ton mari, il faut le grandir. Il faut grandir ton mari. Même si ton mari fait 1,50 m,